Hello, on espère que vous allez bien. L'aventure abstraction continue. Pour notre plus grand plaisir, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode. Dans ce podcast, nous avons partagé un très beau moment avec l'un de nos meilleurs amis, Martin Fénérol. Nous avons parlé de ce que devenir adulte signifie pour nous. Mais aussi de notre faculté ou non à nous projeter dans le futur. En bref, on vous partage ce que l'on pense être, à l'heure actuelle, notre idéal de vie. On vous laisse en très bonne compagnie avec cette discussion pleine de sincérité. Allez, lance le générique. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'Abstraction, le nouveau podcast de Quentin Potier Et de Baptiste Schilling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité formidable. Martin Fénérol, comment tu vas? Comment tu te sens avec nous? Bah très bien. En venant ici, c'est Martin qui m'a emmené en voiture ce matin. Et c'était assez fou de se dire, c'est un constat que je me suis fait depuis maintenant 1 an, je pense. 1 an que toi, t'as ton permis, Baptiste, que Martin, tu l'as aussi. Mm-hmm. C'est fou comment notre pas notre vie a changé en général, mais juste je me suis senti tellement adulte de me dire tu viens me chercher en voiture. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou que même toi les 2 premiers jours de tournage, etc. ou même les autres fois, tu viens me chercher en voiture. C'est fou comment c'est un symbole pour moi quand j'étais petit, de me dire ok, non mais vraiment quand tu montes en voiture, quand c'est tes potes qui te montent en voiture, bah c'est un petit changement cool, tu vois, c'est sympa et en vrai ça veut dire beaucoup de choses, c'est symbolique un peu pour moi. Me dire que on a passé un step. Un step. Mais toi, t'as toujours pas ton permis, du coup. C'est marrant que tu lances ça comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que... Ouais, j'ai pas mon permis, ouais. Non, mais c'est sympa de conduire les gens en plus. Ouais, non, en plus. Mais est-ce que vous vous êtes senti adulte, vous, en vrai? Ouais, mais je trouve qu'on s'y habitue vite. En mode, moi, c'est devenu normal. Alors qu'au début, ouais, la première fois que j'ai conduit, ou même je vous ai conduit à la Varenne, et bah, c'était dingue, quoi. Mais en fait, on s'y habitue hyper vite. T'as d'autres aspects comme ça ou pas, où vous êtes senti adulte? Est-ce que, actuellement, tu pourrais dire que t'as eu un déclic de... Il y en a, c'est les 18 ans. Moi, je sais que particulièrement, les 18 ans, ça a rien changé dans ma vie. Que c'est pas à 18 ans que je me suis senti adulte. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment des déclics dans vos vies, ou même ce que vous avez entendu dans votre entourage, qui vous ont fait ressentir adulte? Moi, je sais que, par exemple, quand je suis rentré à YouTube, j'ai dû m'occuper de toute la paperasse. Et c'est con à dire, hein, mais tout ce qui était administratif pour rentrer dans mon école, c'est moi qui m'en suis occupé de A à Z, et même en terminale, je m'en occupais pour pouvoir aller à HEC Montréal. Et juste de passer par ces moments de paperasse et de voir qu'en fait, bah, si je fais pas ce papier-là, et que je le rends pas à telle date, bah, en fait, c'est mon avenir qui est impacté. Alors qu'avant, c'était mes parents qui avaient toujours un œil dessus, ou qui me disaient de le faire, etc. Et c'est dans ces moments-là où je me sens adulte. C'est bête en soi, parce que c'est juste de l'administratif, de la paperasse, tu vois. Mais ouais. Est-ce que vous avez des moments comme ça qui vous ont un peu marqué ces dernières années où vous vous êtes senti adulte ou ouais, je sais pas, plus monsieur que jeune homme? Ça, c'est beau. Oh, la transition. Moi, je pense que c'est dans les relations que tu entretiens avec les autres, beaucoup. Et je pense que c'est en partie dû au travail. Quand tu fais quelque chose pour... quand t'es payé pour ce que tu fais ou que... ou alors que... Ouais, je crois que c'est beaucoup là-dedans. Mais ça revient à ce que tu dis, c'est l'autonomie en fait. La voiture, c'est la même chose. T'es autonome, tu peux prendre ta voiture, tu peux aller d'un point A à un point B. Bah, le travail, c'est la même chose. T'es autonome, t'as en l'occurrence ton matos, tu vas quelque part, tu fais ton truc, t'as pas tes parents derrière toi, t'as pas un mec derrière toi qui te dit ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et par contre, ça peut l'être, je veux dire, il peut y avoir quelqu'un qui te dit c'est comme ça qu'il faut que tu fasses les choses, etc. Et souvent, ça va plus avoir tendance à être une discussion. C'est pas une injonction de la personne qui va te dire ouais, il faut que tu fasses comme ça, mais c'est ah, ça pourrait être marrant comme ça, etc. Et en fait, c'est du coup une élaboration à plusieurs que t'as pas avec les adultes quand tu passes pour l'enfant. Ouais, il y a quelque chose de plus horizontal dans vos rapports que simplement vertical de je te donne le savoir et tu le prends. Et là, à ce moment-là, quand tu t'es retrouvé à la même hauteur que les gens, en réalité, pour travailler et tout ça, tu t'es senti adulte dans ces moments-là. Ouais, après, il faut que les gens le mettent en place, ce truc-là. C'est-à-dire que c'est pas possible avec tout le monde. Il y a des gens pour lesquels il y aura toujours un rapport de hiérarchie du fait de l'ancienneté, de l'expérience, etc. Alors que y a d'autres gens qui tout de suite te mettent dans un rapport d'égalité. Ou alors il faut que tu crées toi par tes actions
à un moment, faut que tu t'élèves pour montrer que tu vaux autant que la personne, si la personne ne veut pas l'accepter de base. Donc toi, Martin, est-ce qu'il y a eu un moment particulier ou pas où tu t'es senti plus adulte? Non. Franchement, il y en a pas trop. Ça s'est fait, je trouve, ça s'est fait progressivement. Mais j'ai vraiment la même chose que Baptiste. C'est très tôt. Moi, j'ai quelqu'un comme ça aussi qui s'est placé au même niveau que moi, alors que la personne, en l'occurrence, elle a, je pense, une 60aine d'années, et c'est quelqu'un qui a fait plein de choses dans sa vie. Et enfin, je suis arrivé pas à la cheville dans tous les domaines possibles. Enfin, voilà, quoi. Et elle s'est placée pourtant À ta hauteur, ouais. Exactement. Et je me suis senti, ça m'a fait me sentir adulte très tôt. Je me souviens de ça. Je sais pas, j'avais 13 ans, 14 ans, mais juste d'avoir des discussions comme ça avec des gens qui te placent à une certaine hauteur où personne te place normalement, et bah ça te permet de te sentir différent, quoi, et ça te développe. Et du coup, je sais pas, peut-être le fait d'avoir eu ça avant, ça fait que là, à mes 18 ans, comme tu dis, moi ça m'a rien changé. Ouais. Et même j'ai emménagé seul et ça s'est toujours fait dans la continuité, donc j'ai même pas eu un truc de tout d'un coup je deviens adulte. Mais je pense ouais. Ouais, c'est vrai que mais c'est vraiment ce truc de relation, comme tu dis, horizontale, où tout d'un coup la personne se place à la même hauteur que toi. Mais ça, il y a qu'une seule personne qui l'a fait. En mode, je trouve ça vachement particulier. C'est pour ça. Il y a qu'une seule personne qui l'a fait, et à partir du moment où elle l'a faite, cette chose-là. Notre relation était comme ça, elle s'est définie comme ça. Oui, mais toi, est-ce que du coup, à partir de cette relation-là, t'as pu te définir comme un adulte auprès des autres personnes ou pas du tout? Je sais pas. Parce que moi, je sais que c'est justement ce truc-là qui m'a aidé vachement. C'est à partir de, à force d'avoir entretenu des relations où on est sur un même pied d'égalité, en fait, toutes les relations après, elles sont plus saines et elles sont plus sur ce pied d'égalité. Ouais, parce qu'en quelque sorte, ça donne confiance en toi. Tu sais que tu peux être, voilà, t'as pas de raison de te sentir inférieur. C'est comme les profs. Je me suis jamais senti vraiment inférieur aux professeurs, alors que pas dans le sens inférieur. Je trouve ça un peu péjoratif, mais juste pas à leur hauteur ou ce qui revient au même en fait. Ouais, tu les as pas idéalisés ou quoi que ce soit. Je me suis toujours mis, on est deux humains, on se parle comme deux humains, parce qu'il y avait plein d'élèves qui se mettaient vachement en retrait ou qui se sentaient inférieurs. Et voilà. Ah, j'ai pas du tout eu ce problème-là non plus. Ouais, mais je pense que c'est grâce à cette personne-là qui s'est mise sur le même pied que moi et qui du coup, mais du coup ça te donne vraiment un aspect de confiance en soi, qui m'a aidé. Ouais, et puis c'est aussi là que tu rentres dans une relation respectueuse et saine, je pense. C'est que t'es moins dans un rapport hiérarchique que dans un rapport d'humain à humain. Mais pourtant, même avec une hiérarchie, ça peut rester sain. Ouais. Non, mais en fait, c'est-à-dire que, je veux dire, il y a toujours, à ce moment-là, il y a toujours un rapport hiérarchique quand t'es à l'école, par exemple. Ouais. Mais ça peut être plus sain de se rappeler aussi que la personne en face de toi, c'est un humain. Et du coup, de pouvoir lui parler comme... ouais, c'est beaucoup plus facile. Je pense. Ça simplifie les interactions. Ouais, toi, c'est vrai, pourtant, t'as emménagé tout seul, et ça t'a pas fait un déclic de dire, bah, en fait, là, si je me fais pas à manger... Je mange pas. En fait, tu vois, genre, c'est aussi con que ça, tu vois. Si je fais pas tout ce qu'il y a à faire, toutes les tâches ménagères, bah, en fait, c'est mon appart, c'est moi. Ça t'a pas fait un petit déclic un peu... Non, tout s'est fait progressivement, pour toi, c'était la continuité logique, quoi. Ah, tu te faisais déjà à manger chez toi et tout, non? Non, bah, c'était mes parents qui me faisaient à manger. Je me faisais à manger le midi quand tu rentres des cours comme beaucoup de personnes. N'importe quel étudiant, mais non, je sais pas, ça a toujours été très progressif et du coup, j'ai jamais ressenti de déclic ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est spécial parce qu'on a tendance toujours à parler de déclic ou de... Mais pas du tout pour moi. Ou de moments forts, des moments qui nous ont impactés. Ça, il y a des moments forts quand je suis parti de chez mes parents et que les deux sont un peu au bord des larmes parce que ça doit être quelque chose de voir son premier enfant quitter la maison. Ça veut dire qu'il y a quand même du temps qui est passé. Et bah, ça, c'est un moment fort. Mais pourtant, c'est pas un déclic. Tu t'es pas senti plus adulte pour autant. Ouais. Tu te sens un peu coupable. Tu te sens pas plus adulte. C'est vrai qu'on peut se sentir coupable de ça. De partir. Leur faire de la peine, peut-être. Ouais, mais en même temps, tu suis ton chemin, quoi. C'est normal aussi à un moment de t'en aller. Et puis, si a priori ça ne tient qu'à moi, hein. Mais a priori, s'ils t'ont mis au monde aussi, s'ils t'ont fait évoluer dans ce monde-là, s'ils t'ont appris toutes ces choses-là, c'est aussi pour que tu prennes ton envol après. Carrément. Donc, il me semble que c'est, non, c'est une émotion, mais qui est des choses. Ouais. C'est une émotion, mais qui est de la tristesse, mais qui est de la tristesse heureuse, parce que voilà, ils savent que tu continues dans ta vie. Et puis un peu de fierté aussi, j'imagine, là-dedans. Ouais, c'est possible. Et tu te vois où dans 10 ans, Martin? Baptiste, même, où vous voyez dans 10 ans, parce que là, on a parlé du coup de devenir adulte. On parlait de devenir adulte. Ouais.
est-ce que vous arrivez à vous projeter déjà? En vrai, première question. Parce que je pense que c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir se projeter. Faut être très confiant, en fait, même en soi et en ce que l'avenir nous réserve. Faut être très confiant pour arriver à se dire, tiens, dans 10 ans, je me vois là, avec ces personnes-là, entouré de ces personnes-là. Est-ce que vous arrivez déjà à vous projeter dans 10 ans? Moi, non. T'arrives pas du tout à te projeter dans 10 ans, non? Comment? Non, vas-y. Moi, j'y arrive, je pense, à peu près. Enfin, je veux dire, oui, je pense que j'y arrive et je pense que j'ai des objectifs que je veux atteindre, mais que je sais pas par où je vais y aller. Enfin, je sais pas comment les atteindre, etc. Et donc, oui, je sais à peu près ce que je veux faire, mais je suis pas figé du tout là-dessus. Je pense qu'il y a une partie de hasard, ouais, d'aléa. Et on verra bien. J'ai pas envie de me sentir plus adulte dans 10 ans. Parce que c'est déjà... C'est dire quoi, se sentir adulte? Bah ouais, c'est compliqué, c'est ça qui est compliqué. C'est que pour moi, ce qui va beaucoup avec cette notion-là d'être adulte, c'est avoir plus de certitude. Et ça, c'est une chose dont j'ai pas particulièrement envie. Je veux dire, je vais continuer à m'étoffer, Apprendre des choses, et voilà. Mais pour autant, j'espère que le monde va en permanence s'offrir à moi d'une nouvelle façon et que je vais pouvoir penser les choses différemment. En fonction des années, etc. Te laisser toujours cette envie même de te laisser surprendre par ce que tu peux apprendre. Ouais, bien sûr. Tu disais que t'arrivais pas à te projeter. Tu sais pourquoi, ou est-ce que t'as déjà... Ouais, un peu, parce que je trouve que je change vachement d'avis sur plein de choses en pas beaucoup de temps. Et du coup, j'ai pas très envie aussi, parce qu'en fait, ça me fait un peu peur de me dire que dans 10 ans, je serai à tel endroit où je serai rangé comme ça, ou que je serai dans le monde du travail. Donc, déjà, j'ai pas très envie de faire cette démarche. Ouais. Et même si je la fais, je sais pas, parce que je vois juste comment je change d'avis. Là, par exemple, je me dis que je vais peut-être changer de ville pour faire mes études, alors qu'il y a 2 ans, il y a 1 an, je savais que je changerais pas de ville et que j'allais faire mes 5 ans au même endroit. Juste des trucs un peu bêtes comme ça, mais qui me font dire que je change un peu tout le temps. Du coup, je vois pas comment dans 10 ans, je peux me dire là, tu seras là, tu seras là. Et est-ce que c'est dû au contexte sociétal ou environnemental actuel ou quoi? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils arrivent pas à se projeter parce que ils ont peur ou parce que ouais, je vois. Non. Tu vois, typiquement dans le fait d'avoir des enfants, il y a plein de gens qui disent ah oui, moi je veux pas d'enfants ou quoi parce que ou je suis pas sûr d'en vouloir parce que je suis pas sûr du monde dans lequel on va vivre dans 10 ans quoi. Ah ouais. Ouais, je vois cette Il y a ce truc là ou pas du tout, non? Non, moi il y a pas ça, c'est juste que j'avais l'idée, je viens de la perdre. Mais non, c'est pas ça, c'est plus dans le sens que je vais la retrouver. Et toi, Quentin, où tu te vois dans 10 ans? Où je me vois dans 10 ans? Je pense qu'il y a des choses, comme vous dites, qui vont certainement évoluer. Ça, il y a pas de doute. Et même, j'ai envie qu'il y a certains de mes points de vue qui évoluent. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des personnes ou des valeurs que j'ai actuellement, que ces valeurs-là, en fait, je veux qu'elles restent tout le temps, en fait. Et dans 10 ans, j'espère qu'elles le seront toujours. Ah oui. Tu vois, j'ai envie d'avoir toujours cette continuité, j'ai toujours envie d'être entouré de mes amis, en réalité. Ouais, je sais que moi, je laisse beaucoup de place à mes amis dans ma vie, j'ai besoin de ça pour être heureux. Et je me dis que dans 10 ans, je me vois mal ne plus être ami avec vous, en réalité. Je me vois mal dans 10 ans de me dire que, j'ai plus de nouvelles de Baptiste, j'ai plus de nouvelles de Martin. C'est pour ça que je me dis que, par exemple, dans 10 ans, je suis toujours pote avec vous. Ouais. Tu vois, en fait, j'arrive à me projeter comme ça parce que je sais que j'en ai besoin en réalité. Moi, j'avoue que c'était, je veux dire, j'ai même pas pensé à ça quand on m'a posé cette question. C'est-à-dire que c'est pas la première chose. Non, c'est dingue. Mais enfin, je veux dire, en fait, pour moi, c'était évident. Je veux dire que les gens avec lesquels je suis maintenant allaient être là et en même temps, je vais rencontrer d'autres personnes, etc. Hein. Mais ça m'est même pas venu à l'esprit. C'était plus, en fait, pour là où c'est peut-être difficile de se projeter, c'est où est-ce qu'on va être avec tous ces gens-là. Mais je savais que j'allais être avec ces gens-là, en fait. Et je pense pas que ce soit une certitude pour tout le monde, tu vois. Ouais, sûrement. Moi, je peux prendre par exemple l'exemple de ma mère qui m'a toujours dit que, en fait, tes potes de lycée, ce sera pas tes potes de toute la vie, en fait. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Et ça, déjà, ça me fait beaucoup de mal, parce que je tiens à mes potes de lycée, tu vois.
Mais c'était un constat, que beaucoup de gens font, en fait. En réalité, tes potes pour la vie, c'est plus tes potes de fac, même voire fin de fac, master et tout, que ceux que t'as là. Et moi, j'ai pas de me dire ça. J'ai pas de me dire que tous mes potes de lycée, je vais les perdre parce que, en réalité, on se perd tous un peu de vue parce qu'on part un peu vivre nos vies. Ouais, mais c'est aussi dû au fait que, on est là, on est dans des âges où on évolue beaucoup, on change beaucoup. Et donc, on emprunte des chemins différents que d'autres et certains chemins qui sont pas compatibles aussi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'on a plus tendance peut-être à se perdre de vue à nos âges. Enfin, je veux dire, des amitiés des amitiés qui sont plus jeunes, jeunes, je veux dire qu'on a plus jeunes, vont avoir tendance, selon ce que tu disais par rapport à ta mère par exemple, à changer et du coup appeler des amitiés. Alors que je pense que ça dépend beaucoup des gens. Il y a des gens qui se sont trouvés. Moi, j'ai l'impression que dans mes amis que on s'est trouvé et que il y a des trucs sur lesquels je pense pas qu'on se lâchera, quoi. Je sais pas. Après, moi, c'était cet aspect-là. Je me dis vraiment, dans 10 ans, j'arrive à me projeter avec vous. C'est peut-être débile. Peut-être que ça se trouve, dans 10 ans, on n'est plus potes, on s'embrouille de ouf. Peut-être, on sait pas, tu vois. Mais peut-être demain, on va s'embrouiller. Mais je sais pas, en fait, cette fatalité dans la façon dont on m'a dit cette phrase-là de tes potes du lycée ne sera pas des potes de ta vie, ça m'a un peu révolté en vrai. Je me suis dit non, j'ai envie que ces potes-là, ce soient les potes de toute ma vie en fait. Parce qu'ils m'ont aidé, ils m'ont fait grandir, ils m'ont permis d'évoluer. Et de faire ce constat de, en fait, plus une relation est ancienne, plus il y a de chances qu'elle ait évolué et qu'elle puisse se détériorer, puis disparaître. Ouais, mais en même temps, plus elle est ancienne, plus elle tient solide. Ouais, c'est ça. Parce que vous êtes construits ensemble, du coup, au lycée. Bien sûr. Ouais, c'est deux visions différentes. Et après, pour revenir sur l'autre aspect auquel vous avez tous les deux répondu, un peu de est-ce que dans 10 ans je me vois avec une femme, un chien, 2 enfants au milieu de la campagne. C'est ce truc un peu, ce schéma très précis. Non, bien sûr que non. Qui est le plus facile. Ouais. Non, bien sûr que non, je me vois pas. J'aurais du mal à me projeter. Mais je sais pas si vous avez ce même truc que moi, j'ai un peu envie de rêver aussi. Me dire peut-être pas forcément dans 10 ans, mais dans 5 ans, j'ai un peu envie d'être... Ah oui. Tu vois, j'ai envie... Ça m'arrive de me faire des films et me dire, ouais, dans 5 ans, je sais pas, je suis à Hollywood, tu vois, genre des trucs de ouf, tu vois. Envie de me faire kiffer. Ouais. Bon, ça sera peut-être le cas en plus. Moi, c'est un truc que je fais tout le temps pour le coup. Et pourtant, j'arrive à avoir cette faculté de me projeter. Je sais me dire aussi, je veux dire, j'arrive à me projeter comme toi, mais je sais me dire aussi que si c'est pas le cas, c'est ok. Je veux dire, ça va être cool quand même. C'est ok tiers. Non, mais c'est vrai. C'est genre, en fait, il y a plein de trucs qui me font envie. J'ai envie de continuer avec les gens avec lesquels je suis. J'ai envie d'aller loin avec eux. J'ai envie de travailler dans le ciné. J'ai envie de plein de trucs. Et ça se trouve, ça va pas se passer comme ça. Ça se trouve, ça va prendre plus de temps, moins de temps. Ça se trouve, ce sera pas dans le pays que je veux. On verra. Mais en tout cas, par contre, j'arrive carrément à me projeter et j'arrive carrément à définir mes envies pour plus tard maintenant. Et je peux même avoir un schéma tout fait, en fait, de ce que ça peut être plus tard. Ouais. Même si en réalité, on sait tous qu'il sera pas comme ça, ce schéma. Ouais. Et c'est ok, c'est cool. C'est ça qui est encore plus beau. Parce que ça laisse la place à toutes les possibilités. Au hasard. Ouais, au hasard. Cette place au hasard, elle est importante. Ouais. Est-ce que ça vous angoisserait en réalité de savoir parfaitement votre chemin là pour les 10 années qui vont venir? Ouais, je crois. Savoir que là, tu vas finir ton école, tu vas rentrer dans cette entreprise dans laquelle tu as fait de l'apprentissage avant, et tu vas tu vas monter les échelles, etc. Tu vas rencontrer ta femme dans la boîte et vous aurez tu vois, ça vous ferait peur, Sam? Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être en partie pour ça que j'ai pas envie de me projeter. Du coup, ça revient un peu à ce que je pensais tout à l'heure et que j'ai pas réussi à dire. C'est parce que si t'as ce schéma qui est tout fait, et comme tu dis, moi, je pense que le hasard, il est hyper important. Et donc, si t'arrives à te projeter, c'est que le hasard, t'en prends pas compte. Parce que moi, que je finisse, là, j'ai fini à Rouen, c'est complètement du hasard et c'est pas forcément voulu. Et au final, c'est très bien, quoi. Et ça se trouve, dans 3 ans, je serai ailleurs et ça sera très bien aussi, mais c'est complètement du hasard. Et du coup, le fait de me dire que je me projette, se dire que ce hasard, je le prends pas du tout en compte parce qu'il est imprévisible. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'avais du mal à me projeter. Du coup, je réponds aux questions 5 minutes après. C'est parfait. Ouais, quand on dit que c'est du hasard, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment du hasard, c'est juste que nous, on l'avait pas imaginé. En fait, en réalité, c'est plus des opportunités qui se présentent à nous et on accepte de les saisir. C'est dur, des fois, d'ailleurs, d'accepter les opportunités. De les reconnaître, déjà. Ça te fait quitter un confort. Ouais. Je pense que toi, quand t'as choisi Rouen,
Ah, c'était une prise de risque, je pense, peut-être pour toi, en réalité. Ouais. T'aurais pu rester à Paris, non? Dans mes souvenirs. Oui, je me souviens bien. J'avais une meilleure école à Paris, d'ailleurs. Ah ouais? Mais pourquoi t'as décidé de... Parce que moi, je voulais partir de Paris par rapport à plusieurs choses, mais aussi parce que, voilà, quoi, Tu voulais découvrir quelque chose de nouveau? Ouais, c'est ça, et j'avais pas envie de tomber dans ce schéma où il y a tout qui était prévu, où j'allais rester chez mes parents, parce que mes potes, je les aime beaucoup, mais je sais qu'il y a plein d'autres gens à rencontrer aussi, tu vois. Et du coup, ce fait de se lancer dans un truc nouveau, je sais qu'il y a tout qui va être nouveau, quoi. Je vais avoir à apprendre de partout. Je savais que ça allait être sympa. Mais quand tu pars, tu te sens quand même un peu bête. En mode, quand tu te sens tout seul les premières fois, tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et après, tu le regrettes pas parce que tu construis quelque chose de nouveau et tu prends de l'expérience, mais voilà. Mais c'est pour ça que j'étais parti de Paris, ouais. Ouais. Ça a dû être un choix. Moi, je sais que, j'ai eu l'opportunité de partir à Montréal. Et j'ai refusé, et je me suis longtemps dit que c'était dû au Covid, etc., et que j'avais choisi ça parce que par rapport au Covid, je pouvais pas y être et tout, donc j'aurais pas pu kiffer ma première année et tout. Mais en réalité, j'avais peur. Ouais, c'est sûr. Je pense. Et pourtant, c'était une opportunité qui s'est présentée à moi, que j'ai refusé de saisir, parce qu'en réalité, j'avais peur. J'ai pas eu ce courage que t'as eu de partir à Rouen, tu vois. Mais déjà, mais Rouen, c'est moins loin que Montréal. C'est moins loin que Montréal. Ouais, c'est pas la même chose. Et non, mais déjà, tu l'as vu l'opportunité, tu l'as travaillé, t'as fait des recherches. Déjà, c'est courageux un peu, parce que tu pourrais ne pas l'avoir et te dire, voilà, moi, je reste en France, quoi qu'il se passe. Hein. Comme tous les étudiants qu'on connaît d'ailleurs, au final. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, toi, t'as fait ton calcul et tu t'es dit, Montréal, c'est moins bien que, enfin, pour moi, pour toi, en l'occurrence, d'aller à Montréal, c'est moins bien que de rester à Paris. Et t'as fait ton calcul, mais c'est-à-dire que t'as pas banni cette idée-là automatiquement dans l'esprit. Non, bien sûr, le rêve d'aller à Montréal un jour est toujours dans ma tête, y a pas de doute. Mais c'est comme si en fait le calcul que j'avais fait en posant le pour et le contre, il était un peu biaisé en réalité. Tu sais, il y avait un peu la peur, le stress, l'angoisse, tu vois, de se dire je vais me retrouver tout seul là-bas, à genre je sais pas combien de milliers de kilomètres de ma famille, de mes potes, tout seul. Et du coup ça a joué, je pense, dans mon calcul en réalité. C'est-à-dire qu'en réalité le calcul, il est faussé automatiquement à partir du moment où tu sais ce que tu perds mais que tu sais pas ce que tu gagnes. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs c'est ça le risque en réalité. C'est ça, ce choix à Rouen. Quand tu pars à Rouen, bah t'as aucune garantie, mais genre aucune si ce n'est toi. Ouais, c'est vrai. Bah t'as pas de garantie, t'as la garantie de ton diplôme, etc. Mais je veux dire. Non, mais enfin voilà, le monde il est fait comme il est fait. C'est bizarre comme phrase, mais je sais que j'allais rencontrer des gens sympas. Je sais que la vie là-bas, elle allait pas être trop différente de Paris. Enfin, tu prends des risques, mais en même temps pas trop. Toi, tu partais à Montréal, c'était certain que t'allais rencontrer des gens sympas et que t'allais kiffer ta vie là-bas. Enfin, ça allait peut-être être dur à des moments, machin, mais. En même temps, je vais contredire ce que je viens de dire à l'instant. C'est que, en fait, en réalité, tu sais ce que tu perds, mais pas tellement, parce que quand tu restes, comme le monde il est en constante évolution, que les gens autour de toi sont en constante évolution, etc. En réalité, tu sais pas tellement ce que tu quittes non plus, parce que ce que tu quittes maintenant, c'est pas ceux avec qui tu vas être, et c'est pas l'environnement dans lequel tu vas être pendant les 5 ans où tu vas être à Paris plutôt que d'être à Montréal, en réalité. Donc en fait, tu sais pas vraiment ce que tu quittes, en réalité. Ouais. En fait, peut-être t'en as plus une idée. Ouais. Mais donc, la solution de partir et de quitter ce truc-là, enfin, je veux dire, ça peut être une réelle solution. Bah, d'ailleurs, ça l'a été pour Martin. Après, tu le quittes pas totalement. Non. Ça dépend de comment tu vois les choses. Bah non, surtout aujourd'hui, on a la possibilité quand même de rester en contact. Ouais, carrément. Avec les gens, avec les réseaux, avec nos téléphones, enfin, voilà. Et puis, en l'occurrence, t'es à Rouen, t'as la possibilité de venir à Paris, là, on est à Paris, quand t'es en vacances, quand t'es les week-ends et tout. Ouais. Tu vois, c'est paradoxal ce que t'as dit, parce que t'as dit que t'étais prêt à partir à Rouen, tu t'es fait confiance, et tu t'es un peu projeté en réalité pour partir à Rouen, parce que tu t'es dit, ouais, je vais me faire des potes sympas là-bas, ouais, je vais rencontrer du monde, ça va être une nouvelle école, un nouvel moment. Tu t'es projeté un petit peu quand même. Mais c'était la projection la moins évidente en vrai. Tu t'es fait confiance. En fait, je pense que c'est ça qui est important dans les prises quand tu prends une opportunité comme celle-là, c'est faut se faire confiance. Et c'est ce que t'as su faire. Mais ouais, tu vois, tu t'es un peu projeté quand même. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça, mais je me suis projeté. Ouais, mais ça revient au fait d'avoir un peu confiance en soi, quoi. Mais tu te projettes tout le temps de toute façon. Parce que même si t'étais, même quand dans ce que tu t'es dit de base. C'est-à-dire là, tu t'es projeté quand tu t'es dit, ouais, je vais aller à Rouen, tu t'es projeté à Rouen. Mais quand t'es resté à Paris, tu t'es dit, tu t'es projeté, tu t'es dit, ça ressemble à ça. Ah bah non, si ça ressemble à ça, moi je vais aller à Rouen. C'est ça le truc. De toute façon, on peut pas s'empêcher de se projeter 2 ans dans le futur, c'est sûr. Ah oui. Ça te rassure, en réalité.
Ouais. d'avoir une image, même si elle est certainement fausse ou pas exacte, ça te rassure de te dire, ah, ça va ressembler un peu à ça et tout. Non, c'est sûr. Si tu le fais pas, ça veut dire que t'arrives à vivre au jour le jour, Ouais, c'est fort. ce qui peut être un avantage, ce qui peut être, ouais, hyper fort, mais c'est hyper dur, quoi. Moi, j'ai besoin de me projeter. Enfin, si je sais pas ce que je fais demain, j'arrive pas à donner du sens à ce que je fais aujourd'hui. Ouais, mais il y a un autre aspect à ça aussi. Le fait de vivre au jour le jour, c'est-à-dire que vraiment, t'apprécies les moments que tu passes, t'es pas ailleurs. Ouais, mais en fait, moi, j'ai l'impression d'accepter les moments que je passe, malgré le fait d'avoir un objectif vers quoi je veux aller. Ouais, mais tu te doutes bien que parfois cet objectif vers lequel tu veux aller, il va t'impacter émotionnellement. Et il va impacter les moments que tu vas vivre. Ouais. Sur le moment. Ouais, mais si je les vis pleinement, ces moments-là. En fait, c'est-à-dire que si la finalité, elle est belle et que t'arrives à emprunter un chemin que tu trouves beau aussi pour aller à cette finalité, tu peux vivre tous les instants présents, tu les vis. Simplement, t'as aussi une finalité et tu t'es quand même projeté. Non, mais je pense que c'est important aussi de vivre les moments de l'instant présent et de pas trop se projeter en réalité. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, dans ce que je te dis, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, tu vis avec les deux. C'est-à-dire Ça. que ton moment, le moment présent est impacté par cette finalité, mais tu vis ce moment Parce que tu l'as réellement, aussi choisi. même impacté par cette projection. Ouais. C'est ça. Ok. Non, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Tu vois, tu parlais de calcul avant, par rapport à mon choix d'aller ou pas à Montréal et tout. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que t'as une limite dans ce calcul. Une limite de, est-ce que t'es prêt à faire ça pour ce choix-là, pour saisir cette occasion? Jusqu'à où t'es prêt à aller dans les sacrifices? Tu vois ou pas? Et moi, c'était clair que, honnêtement, pour Montréal, j'étais pas prêt à sacrifier toute ma vie en réalité passée pour cette occasion-là. Est-ce que vous aussi, vous avez vous avez ressenti par moments des occasions où vous avez refusé par justement cette limite du sacrifice? Ou au contraire, vous avez réussi à trépasser cette limite-là, vous étiez conscient que c'était un énorme sacrifice pour vous, mais vous avez pris le choix d'aller au bout de votre volonté. Moi, c'était le couple à une époque. C'était le couple à une époque pour toi? C'était pour moi une énorme privation de liberté. C'était devoir être là tout le temps. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de cette privation de liberté là. Et c'est un truc avec lequel je suis toujours d'accord, jusqu'au moment où tu rencontres la personne avec qui t'es capable d'enlever ces barrières là. Et en fait, avec la personne avec laquelle t'as pas l'impression de te priver de liberté, mais d'en gagner une autre, en fait, en réalité. T'as longtemps vu le couple comme un sacrifice. Ouais, Ou comme une barrière, potentiellement. En fait, je savais que ça pouvait être quelque chose de très beau et voilà. Mais justement, en fonction de là où je voulais aller, j'avais l'impression que c'était une barrière. Ok. Et toi, Martin, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où soit cette barrière t'a bloqué, comme moi, par exemple, avec Montréal, ou justement cette barrière, tu l'as vue, tu l'as appréhendée, et tu l'as affrontée? C'est beau. Merci. Je sais pas vraiment, parce que du coup, on revient à un peu la notion de sacrifice. Et je pense pas en avoir fait beaucoup, si ce n'est peut-être mes études, mais je sais même pas si je les vois encore comme un sacrifice. Donc je sais pas trop quoi dire. Quand tu fais ce choix de faire des études d'école d'ingé en prépa intégrée qui demandait énormément de travail, pour toi, ça a jamais été un sacrifice? Ça a été un sacrifice, mais quand je fais les calculs, comme vous dites, et qu'est-ce que je calcule, du coup, d'un côté, j'ai ça, j'ai ma prépa, j'ai l'école d'ingé, j'ai des matières scientifiques dont je suis vraiment pas fan et j'en bouffe toute la journée. Mais d'un autre côté, ça me donne un avenir, ça me donne quelque chose de concret, ça va me donner un diplôme. Et même si après, avec ce diplôme, je me mets pas dans la vie active, ça me donne quelque chose. Une garantie. Ouais, voilà, je pourrais aller faire quelque chose. Notre société, elle marche comme ça. J'avais pas de talent particulier qui tout d'un coup allait me rémunérer. J'aime bien le surf, l'escalade, mais ça allait pas me faire vivre. Et moi, j'ai envie d'être indépendant et de pouvoir vivre ma vie un peu comme je veux, quoi. Et du coup, c'était très important pour moi d'avoir des études. Du coup, là, on est que sur du financier, mais des études qui m'apportent de la liberté, en fait.
Et pourquoi celle-là plus que d'autres? Parce que voilà, à l'époque, j'étais pas intéressé par beaucoup d'autres sujets. Enfin, j'étais pas intéressé par les matières scientifiques, hein, mais disons que les autres sujets m'attiraient pas forcément beaucoup plus. Et donc, je pense que j'ai reproduit un peu. Mon père a fait une école d'ingé. Du coup, je pense que j'ai reproduit le schéma familial par facilité, parce que voilà, ça suit la route. J'ai fait S sans trop savoir pourquoi, mais tu vois, c'est le chemin qui suit. École d'ingénieur, voilà, ça suit le chemin et c'est logique. Ouais. Parce que à côté, j'avais rien de concret qui pouvait me permettre de me dire voilà, je vais pas faire ça, je vais me lancer. Mais ce qui est pas mal, quelque chose. Ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, t'as fait ce choix-là, t'as suivi une suite limite logique, tout en sachant, tout en sachant que tu es conscient que c'est une suite logique, mais que à tout moment, à la fin de tes études, cette suite logique, tu choisis de t'en débarrasser. Ouais. Oui. Et ça, en vrai, c'est fort de se dire que il pourrait encore choisir la facilité, entre guillemets la facilité, parce que école d'ingé, personnellement, je ferais pas. mais t'as choisi du coup ce chemin-là qui était tracé, mais tout en gardant en tête cette notion de, en fait, ce diplôme-là va me donner plus de liberté que si je l'avais pas eu. Ouais, c'est ça. Je travaille pour ma liberté. Je travaille pas pour. Mais c'est en l'occurrence juste ta liberté de pouvoir jouir des plaisirs que vont t'apporter l'argent, en l'occurrence. C'est-à-dire que ouais, si t'avais, est basé dessus, quoi. Comment? Notre monde, il est basé dessus. Ah ouais, carrément. Non, mais quand je dis ça, je veux dire, c'est pas du tout un jugement. Hein. Mais oui, carrément, notre monde, il est basé dessus, et donc t'en as besoin pour vivre. Mais est-ce que, du coup, si t'avais pu gagner de l'argent, en fait, la réponse, elle peut sembler évidente. Si tu pouvais te garantir un niveau de vie suffisant, t'aurais fait autre chose que ça. Ouais. Okay. Ouais, si j'avais eu tout d'un coup une idée géniale, ou que être prof de surf, ça rapportait des milliers et des cents, j'aurais peut-être fait ça, hein, tu vois. J'aurais pas hésité, j'y serais allé, hein. Mais j'ai croisé des gens comme ça qui sont partis un peu faire ce qu'ils aimaient après le lycée, et c'est marrant. J'avais 16 ans à l'époque, j'ai fait un stage où j'ai aidé un prof de surf dans un club, pour la faire court, dans un village sur la côte landaise. Et j'ai rencontré quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi, et qui lui, avait arrêté rapidement ses études, et qui avait fait des petits boulots simples, et qui avait apprécié sa vie, et à la base, c'est ce que je voulais faire en seconde. Moi, ma question, c'était, est-ce que je reste dans la filière générale et je continue ce cursus, ou est-ce que je me dis, je me trouve un truc simple et juste je vis ma vie au jour le jour, on vient un peu à ça, et juste je l'apprécie et je kiffe, quoi. Et ce mec, il me disait que aujourd'hui, voilà, fallait que je continue les études, parce que lui, aujourd'hui, il avait 26 ans, il avait sa copine, il se disait, voilà, j'aimerais peut-être bien fonder une famille, machin. Et c'était pas facile. Du coup, c'était vraiment pas facile. Et pas qu'il regrettait de pas avoir sacrifié plus tôt ses plaisirs pour son avenir. Mais je sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a un peu cette balance. Okay, voilà. Donc lui, il a choisi complètement le côté plaisir, du coup, à cette époque-là. Et aujourd'hui, il en subit un peu le contre-coup, mais en même temps, il a beaucoup profité de sa jeunesse, voilà. Et voilà. Et quand tu parles de plaisir, toi, qu'est-ce qui te rend heureux en réalité? T'as parlé de surf, t'as parlé d'escalade. Comment ça t'anime? Comment ça t'anime, toi? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ces choses-là? Parce que moi, tu vois, j'ai parlé d'un truc, dans 10 ans, je sais que je serai toujours ami avec certaines personnes, je sais que moi, mes amitiés m'animent beaucoup. Et toi, t'as d'autres choses certainement qui t'animent, mais tu te dis, dans 10 ans, j'en ferai encore. Comment ça t'anime? Comment ça se fait que tu te dis, enfin, je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu te dis dans 10 ans, je ferai toujours du surf et de l'escalade? J'espère, mais le fait est que ça me rend heureux. Du coup, dans ma vie, j'ai envie d'être heureux. Pour faire un raccourci simple, ça me rend heureux. Dans ma vie, j'ai envie d'être heureux. Donc, je fais ça. Ça me rend heureux comme de voir mes amis et d'avoir des interactions avec eux. Mais donc voilà, donc ça me rend heureux, et j'espère que dans 10 ans, je ferai ce qui me rend heureux. Si dans 10 ans, l'escalade et le surf, ça me rend plus du tout heureux, je pense pas à continuer, quoi. Mais ça m'étonnerait que ça me rende plus heureux, parce qu'il y a des dimensions qui me plaisent beaucoup. C'est drôle, tu le dis comme si c'était une évidence, mais je pense pas qu'en réalité ce soit une évidence de se dire qu'on fait toujours les choix pour être heureux. Je pense que nous, aujourd'hui, on a cette chance. Encore, hein, on a vraiment une chance. Nous, on vit en France. On a grandi dans des familles, on a été heureux. Enfin, voilà, faut toujours remettre dans le contexte, tu vois. Toujours, évidemment. Mais complètement. Et on a cette chance de pouvoir se poser cette question, est-ce que on a le droit d'être heureux? Tu vois? Est-ce que on peut choisir d'être heureux? Alors, je pense qu'il y a des gens qui peuvent pas se faire ce choix-là, en fait, en réalité. Mais ce choix-là, il est important.
moi, quand je discute avec des gens plus âgés, il y a une période, la question se posait pas, quoi. On ne posait pas réellement la question de est-ce que tu vas être heureux plus tard. C'est assez récent, je pense, qu'on se pose cette question-là. Nos grands-parents, ils se la posaient pas. Non, je pense pas, ouais. Nos parents, ça dépend de l'âge de nos parents, mais Ouais. mais il y en a, oui. Je pense que c'est un truc qui est très moderne. Enfin, je veux dire, c'est très récent, ce questionnement-là. C'est pour ça que Et Martin... en même temps, on parle du bonheur depuis l'Antiquité. Mais a priori, en tout cas dans les anciennes générations, ils en parlaient pas beaucoup. En tout cas, on n'a jamais l'impression que c'est ça qui a motivé leur choix. Alors je sais pas si c'est que réellement ça motivait pas leur choix, ou si c'est que il faut Ils avaient nous pas le dire, choix. oui, ou qu'il faut nous dire aussi, ouais, on peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, on va travailler et voilà. Est-ce que vous arrivez à vous dire que vous aurez la chance de pouvoir vivre tous les jours heureux? Ou en tout cas, est-ce que vous donnerez les moyens, en vrai? C'est déjà une étape énorme de se dire que, ce matin, ok, ma journée a été, ou même aujourd'hui, ma journée a été très dure. Il y a eu des drames, il y a eu des choses terribles et tout. Mais je vais essayer de retenir une chose positive de ma journée. Une chose qui a été cool. Et encore, je le répète, hein, on a la chance, nous, de pouvoir se poser ces questions-là. Ouais. Moi, je suis assez en phase avec l'idée que ce soit cyclique, et donc que non, je me dis pas, je cherche pas forcément dans une journée les moments qui ont été heureux, etc. Mais par contre, je me dis quand je suis pas heureux, que en réalité, c'est une période et que après je vais être heureux. Je suis très d'accord avec ce qu'il vient de dire. T'es d'accord? Je suis très d'accord. Ouais, vous avez besoin de cette notion de cycle, de vous dire que bon, là, ça va pas super bien, mais dans 2 mois, ça ira mieux. Mais toujours Ouais, dans c'est l'optique de ça ira mieux. En réalité, vous Oui, continuez à c'est vous sûr. battre, en vrai. Bah, si t'as pas cette optique de ça ira mieux, je pense que c'est ce qu'on appelle une dépression, parce que du coup, Ouais. voilà, je vais pas rentrer plus dans le truc, mais Non, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Je pense que, en fait, tu passes par des phases différentes. T'as un drame, par exemple, qui t'impacte. Tu acceptes ce drame, ce qui est déjà parfois très dur. Vraiment, tu le prends à bras le corps, ce drame. Tu l'analyses, tu te rends compte de pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu te rends malheureux. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et avec cette analyse, en réalité, je commence à trouver des solutions vis-à-vis de ça. Ok, c'est ça qui me rend malheureux en ce moment, je vais essayer de régler ce problème-là. Et j'essaie d'appliquer un peu cette méthode-là, qui fonctionne pas du tout pour tout, d'ailleurs. Parce que des fois, je suis pas du tout, je peux pas avoir action sur tout. Je peux pas tout impacter. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas responsable. Par exemple, je sais qu'il y en a qui sont très impactés par l'écologie, et ça se comprend. Et les personnes individuellement ne peuvent pas réellement changer. Tu veux dire par les problèmes climatiques, Ah oui. climatiques. Tu veux dire impacter directement ou juste impacter Impacter émotionnellement. Le fait de se dire que dans 30 ans, notre monde ils pourrait... sont concernés, quoi. Ah, ok. Ouais, ils sont Ok. réellement Je crois que tu concernés. disais les gens qui actuellement vivent déjà Oui, dans aussi, des zones ouais. ou dans des zones, quand je dis une zone, dans des endroits en fait, Oui. qui sont déjà impactés ou réellement par le Ouais. dérèglement climatique, autrement que, enfin, je veux dire, Oui. où c'est flagrant quoi. En fait, tous les drames sur lesquels t'as pas réellement d'action dessus, la méthode que je viens de donner, en réalité, elle a pas vraiment fait, de sens. Tu peux pas, si tu cherches à être heureux, je crois que tu peux pas te baser sur les choses qui dépendent pas de toi. Ouais. C'est en vrai, c'est important, ça à dire. C'est important de Ouais, dire mais c'est en même temps très difficile comme c'est très dur. comme chemin. Je veux dire, arriver à dépendre que de toi-même pour être heureux, putain, faut y aller quoi. Ouais. Qu'on parle, parce que ça veut dire que tes amitiés dépendent pas de, que ton bonheur dépend pas de tes amitiés, que ton bonheur dépend pas de la personne ou des personnes que t'aimes, que ton bonheur dépend pas de toutes les fluctuations du monde. Je pense que Je c'est suis pas même pas sûr que ce possible. soit possible. Non. Mais oui. Mais il faut essayer de tendre vers ça. Essayer, en tout cas. Je sais pas, Ouais. c'est la question que je pose. Si, je trouve ça intéressant d'essayer de tendre vers ça, mais je pense que c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui dit que le bonheur est vrai que quand il est partagé. Je sais pas du tout qui l'a dit, mais Shame on you. mais voilà quoi, si tu le partages pas, même si on prend nos actions au quotidien, dès qu'on commence à partager les choses avec des gens, ça devient tout de suite plus sympa.
En mode, moi je fais du surf, dès que je fais du surf avec mon frère, ça devient plus sympa. Alors que pourtant quand je vais être tout seul, je vais apprécier. Mais voilà, dès que je partage ça avec mon frère, avec des gens, ça, mais même toutes les actions du quotidien, dès que tu te rends compte, dès que tu les partages, ce trajet en voiture, j'aurais fait tout seul, j'aurais pas apprécié comme. Waouh, je dois être vraiment quelqu'un de sympa alors. Bah moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Si j'ai posé cette question, c'est juste pour essayer d'y réfléchir. Mais moi, la première chose que j'ai dit quand même dans ce podcast, c'est que mes amitiés comptaient énormément sur moi, pour moi. Ah oui, oui. Et du coup, qu'en fait, en réalité, je dépends énormément de mes amis au niveau de mon bonheur. Mais je pense que c'est important de l'accepter aussi. De se dire que ça fait partie de toi. T'es dépendant. T'es dépendant des autres, en réalité. Ouais, après, a priori, il y a des gens qui sont heureux seuls. Oui. Je sais pas. Certainement, je pense. C'est très fort, je serais incapable. Je serais terriblement incapable de le faire. Aristote, il dit que celui qui vit seul, c'est soit seul en gros, en dehors de la société. Ouais. C'est soit un dieu, soit une bête sauvage. Enfin, c'est quelque chose comme ça, quoi. Donc il est d'accord avec nous. Ouais, je crois qu'il est d'accord. Ou qu'on est d'accord avec lui. Ouais, moi il est d'accord avec nous, c'est bien. Okay. Étrange quand même le bonheur. C'est difficile de se l'approprier en réalité. Essayer de le définir. Parce qu'on a quand même réussi à mettre des mots dessus. C'est quand même incroyable. Je pense que tout le monde n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Et c'est déjà un cheminement. Enfin, en mode, je pense que même vous avez déjà réfléchi à ça. Vous êtes déjà posé sur ça. Que ce soit de façon même inconsciente. Vous êtes souvent posé ces questions-là. Qu'est-ce qui me rend heureux en réalité et je pense que ce cheminement est pas évident pour tout le monde, tu vois. Et que nous, on a eu cette chance d'arriver à mettre les mots dessus pour nous permettre d'avancer et d'essayer d'avoir des rapports ou une vie plus saine. Et je pense que ce cheminement-là est important. Et je pense que plus t'apprends à te connaître en réalité, plus t'essayes d'appréhender tes sentiments, ce qui te régit, mieux tu te sens, je pense. Ça dépend pas que de ça, comme on l'a dit d'ailleurs. Hein. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas d'action, il y a plein de choses, tu vois. Mais le fait de savoir pourquoi tu es malheureux, pourquoi tu es heureux, je pense que c'est déjà un bon pas vers le bonheur en réalité. Ouais, c'est-à-dire que t'as conscience de... Ouais, en même temps, se poser de questions, ça peut rendre... Se poser beaucoup de questions, ça peut rendre aussi très malheureux quand même. Ouais. Je veux dire... Il y a des gens qui d'apparence se posent pas du tout de questions et t'as l'impression que putain tout est fluide, tout est cool, ils sont tout le temps heureux, tout le temps joyeux. Ouais, ça, il faut tout le temps ce geste là, mais en permanence. Moi j'en connais un comme ça qui... Ouais. Vraiment, non, c'est un mec à Rouen. Du coup, vous le connaissez pas, mais vraiment qui fait ça. Il doit être très heureux. Il est super heureux. Ouais, il est heureux. Alors ça se trouve pas du tout. Non, c'est ce qui tombe. C'est ce qui... Non mais ça se trouve c'est qu'une apparence, mais j'ai quand même l'impression que les gens qui se posent beaucoup de questions, je pense qu'on en fait aussi un peu partie, sont plus du coup amenés à être dans cette histoire cyclique de des fois t'es heureux, puis en fait après tu vas être plus heureux, et ainsi de suite. Moi je sais que je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire que il y a vraiment des moments où j'aurais aimé arrêter de me poser des questions pour essayer d'avancer. Parce qu'il y a des moments où en fait tu te poses plein de questions et tu te rends pas compte que t'avances sur toi-même. T'as l'impression de stagner, t'es toujours bloqué dans les mêmes réflexions, bloqué dans les mêmes pensées. Et ça peut devenir très désagréable pour toi. Ouais, parce qu'il faut aussi sortir de ce truc-là et vivre le moment où lorsque ta pensée elle est complètement obscurcie, faut essayer de vivre pour ramener de la lumière là-dedans. Je pense. Je suis d'accord avec toi. Et c'est à ce moment-là que ça peut faire du bien d'aller voir du monde, faire la fête, d'aller voir un film, d'aller voir des tableaux, de s'émerveiller du monde qui nous entoure, etc. Ouais, je pense que, je sais pas vous, hein, mais moi, une des choses qui me permet d'aller mieux, en réalité, c'est vraiment de voir mes amis. Sincèrement. Au cas où vous le savez pas. mais ouais. Et vous, est-ce que vous avez un truc comme ça, un petit tips pour être heureux, un petit tips pour, non, mais pour essayer de supporter ces moments qui peuvent être parfois plus compliqués, quoi. Tout simplement. Top 3. Top 3 des bonnes idées pour être heureux. La 5e va vous étonner. La 5e va vous surprendre, ouais.
Un petit tips pour être heureux. Non, pas forcément. Ouais, on peut partir sur ça, ouais, c'est Regardez le ciel, regardez ce qui vous entoure, c'est quand même magnifique. c'est merveilleux, du coup. Allez vous promener dans la nature. Ouais. Et faites la fête. Faites la fête. Ouais, amusez-vous, soyez créatifs. C'est un petit tips à toi, que t'appliques aussi pour toi. Oh, c'est difficile de l'appliquer, hein. Des fois, t'es juste ronchon et comme ça, je vais pas sortir de mon lit et tout. Alors que t'es ronchon comme ça, toi? Ouais, comme ça. Alors que en vrai, mais en même temps, il faut aussi se laisser du temps. Faut aussi, il y a des moments où on a le droit de pas être heureux. Et en vrai, c'est ok. Mais quand on a envie que ça aille mieux, bah ouais, on prend un grand bol d'air frais, on va voir du monde. On va voir la nature. Ouais, carrément. Parce que c'est beau, on regarde des choses belles. Plein de choses belles dans notre monde quand même. Et bah, ce tips m'a étonné. Ça veut dire que ça marchait. Et toi, Ouais, Martin, non. est-ce que t'as un truc, sans rentrer forcément dans le personnel ou quoi, Ouais, d'ailleurs, non, mais- un petit truc, toi tu fais, tu te rends même pas compte, mais ça te rend plus heureux d'ailleurs. Du surf et Non. l'escalade. Non, Les deux j'ai en même pas, temps, mais waouh. j'ai pas trop de... Quoi? Les deux en même temps, quoi. Ils surfent et l'escalade en même temps. Waouh. Très impressionnant. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec ce que t'as dit, mais j'ai pas trop de tips, c'est pour moi. J'ai Ouais, pas c'est trop de méthodes. c'est hyper personnel de toute façon. Ouais. Je veux dire, Bien il y sûr. aura jamais une méthode universelle pour dire alors c'est comme ça qu'il faut être heureux. C'est apprendre à te connaître et en fonction de la personne que tu sais que tu es, bah, tu réussiras à savoir ce qui toi te rend heureux ou non. C'est tout. Et il faut t'écouter, c'est tout, je pense. Faut s'écouter, c'est important. Ouais. Après, il y a des trucs à travailler. J'aime bien ce que t'as dit là sur le fait d'apprécier, juste regarder le ciel et apprécier, ou même se balader. Parce que c'est des trucs que moi j'essaie de travailler pour moi, c'est d'apprécier les choses comme ça qui sont hyper simples et que, je sais pas, moi je me dis, à partir du moment où t'apprécies regarder le ciel, enfin, t'imagines, tu sors partout, tu regardes le ciel, c'est génial, en fait, quoi, tu t'as t'ennuies tout jamais, gagné, du coup. exactement. C'est magique. C'est vraiment ça. Et du coup, mais il y en a plein des gens comme ça. Il y a des gens, tu te balades avec eux et ouais, il y a un petit rien, alors que toi, il y a des moments où t'es là, même si t'es dans une salle d'attente, etc., tu te fais chier et tout. Et en fait, tu peux regarder plein de trucs, il y a plein de trucs qui peuvent te fasciner. ouais, il y a plein de choses à Faut voir. juste apprendre à regarder. Moi, dans les salles d'attente, je suis en permanence en train de lire tous les écriteaux qu'il y a. Pour pas m'ennuyer. Mais vraiment tout le temps. Du coup, je les connais par cœur à force, celui de quand j'étais petit, que j'allais chez le pédiatre. Je les connaissais par cœur, tous les écriteaux. C'est vrai que ce serait fou si on arrivait à s'émerveiller comme ça, juste en regardant le ciel. Source Ouais, d'inspiration c'est infinie quand même, hein. Source d'inspiration infinie. Bah ouais. Et puis tu Ouais, dis que c'est c'est beau. simple, mais c'est tellement plus complexe que ça n'y paraît, mine de rien. Ah non, qui c'est est, simple dans le, c'est dans aussi le apprécier. procédé, c'est lever la Ouais, tête, c'est ça, mais c'est après, tout, bien sûr. derrière, Bien sûr, mais en c'est même pas, temps, c'est faire quelque chose de très simple. C'est comme tu dis, lever la tête. Et pour avoir accès à quelque chose de tellement complexe et intéressant. Ouais. Et nourrissant aussi. ouais, Clairement. savoir apprécier les choses, quoi. Parce que si tu sais pas les apprécier, les avoir en face de toi, ça te changera pas grand chose. Et puis c'est quand même sain, la nature. Là, t'apprécies des choses qui font de mal à personne. Carrément. Ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup le surf, hein. C'est parce qu'il y a tout un aspect où c'est la nature et C'est quoi ton rapport à la nature? c'est ce que je viens de dire. Je trouve ça, c'est tellement simple et enfin voilà, c'est simple, quoi. Tu lèves, tu regardes, tu peux t'émerveiller partout. Il y a des choses intéressantes partout. Il y a des choses à voir. Faut les voir parce que si tu les vois pas, voilà. Moi, je me souviens que mon père, il nous emmenait faire de la randonnée quand on était enfant et j'aimais pas du tout ça. Ouais. Et pourtant, parce que j'arrivais pas à apprécier, lui, il était en mode, regarde, waouh, c'est super beau, machin, les vallées, les montagnes. Et bah, moi, non, ça me saoulait parce qu'on marchait 5 heures et petit à petit, et aujourd'hui, j'apprécie la randonnée et voilà, j'aimerais réussir à tendre vers un truc où je me dis, waouh, super, je vais faire une randonnée parce que j'apprécie les paysages et c'est quand même formidable. Et du coup, le surf, c'est ça, parce que c'est la mer. Du coup, t'as une partie où t'es actif, mais t'as une partie où tu passes la barre et donc t'attends. T'es assis sur ta planche et t'attends. Tu peux passer 10 minutes à attendre, où il se passe rien. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de sport, où pendant 15 minutes, y a rien. Y a rien. T'es assis, tu bouges pas, et juste voilà, là, t'es là, tu regardes, c'est beau, quoi. Voilà, je vais pas vous faire un petit paysage mignon avec des petits oiseaux qui passent au-dessus, mais moi, c'est ce que j'adore aussi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le truc de juste regarder le ciel et s'émerveiller.
parce que c'est simple et c'est accessible. Tu te places comment par rapport à la nature? En fait, il y a, nous, on est dans une société quand même qui est très centrée sur l'humain. Mais en même temps, il y a, on en parlait dans un autre podcast avec Vadim. Ouais. Où, en fait, c'est marrant parce que toutes les expériences où, celui qui disait ça d'ailleurs, tous les spationautes ou astronautes et ainsi de suite, qui sont allés dans l'espace, ils reviennent et ils arrivent carrément à relativiser leur vie et leur existence, compte tenu du fait qu'on est tout petit par rapport au monde. Vous vous sentez petit par rapport à la nature? Comment ça se passe pour vous? Ah oui, mais clairement. En fait, ça me le fait pas au quotidien dans ma vie quand je vais en cours et tout. Mais parce qu'en même temps, quand t'es au quotidien, t'es pas vraiment dans la nature. Très peu. Mais La défense. La défense? Waouh! Un endroit de nature. Non, mais il y a vraiment, par contre, des moments où j'ai été limite écrasé par cette nature. Ah ouais? Tellement c'était impressionnant. C'est oppressant, Non, pas forcément, mais écrasé, je veux dire, c'était tellement grandiose, tellement plus grand que moi, je suis rien vis-à-vis d'elle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais donc, dans ce cas-là, t'es en admiration, t'es émerveillé par cette nature. Non, mais clairement, je me souviens d'ailleurs, c'était à Étretat. Ouais. Je conseille à tout le monde d'aller à Étretat, c'est magnifique. Et je me suis retrouvé. Le guide touristique. Bah, il faut. Non, je me suis retrouvé en bas de ces falaises-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok. Ouais, c'est incroyable. Ça, là, ce qu'il y a devant moi, c'est des millions d'années de sédimentation. Tu vois, des millions. Moi, je vais rester max 100 ans, tu vois. Je suis rien vis-à-vis de ça. Et j'admire ça, tu vois, et c'est à ce moment-là où, ouais, je me sens vraiment ridicule vis-à-vis de la nature. Mais c'est drôle parce que cette notion-là, cette idée-là, franchement, je la perds tout de suite. Enfin, dès que je retrouve mon train-train quotidien, j'ai du mal à garder ce truc-là. Ouais. À le garder en tête. Oui, bah dans le métro, tu penses pas. Dans le métro, ça n'a rien à voir. Rien à voir, C'est un autre monde. Est-ce que tu te rappelles de ces étoiles de Gourdon qu'on a vues? Ce ciel magnifique, rempli d'étoiles, sans pollution et tout. Ouais. Ça, c'était magique aussi. T'as regardé combien de fois le ciel à Paris, la nuit? Franchement, 0 fois, peut-être. Honnêtement, très peu. Ouais, très peu. Incroyable. Et qu'est-ce que ça nous fait plaisir, en plus. Tu sais, ça fait très beau. Et pour le coup, ouais. On y est resté. On était à, tu vois, on était à 3 sur un banc. Et on se pose comme ça, et on regarde le ciel. Et on est 3. Et franchement, ça aurait été la même chose si j'avais été tout seul. Je veux dire, j'adore partager des moments de vie, etc. Et plus j'étais avec des gens que j'aime énormément. Mais là, à ce moment-là, il y avait que de la nature, que ce qu'il y avait autour de moi. En l'occurrence, que les étoiles, que le ciel qui existait. Ouais. Et tu vois, ça fait très beau parisien, mais vraiment, à chaque soir, on était en mode waouh, vraiment, on allait faire notre petite balade et tout. Et on se posait sur un banc, il y avait un banc. Ouais. Et on regardait les étoiles. Ouais. Mais en réalité, certes, ça fait bobo parisien, mais je pense que c'est important, tu vois, de s'émerveiller de ça. Bah, en l'occurrence, bobo parisien, ça à Paris, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Mais ouais, trop de pollution. Ouais. Ça fait mal, hein, mal au cœur. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas envie de vivre à Paris. Oui, je c'est suis vrai. parti de Paris aussi. C'est vrai que t'arrives pas à te projeter. Par contre, s'il y a un moment où t'arrives bien à te projeter, c'est sûr, tu te vois pas à Paris dans 10 ans. Ouais. Ah, tu te vois où dans 10 ans? Je sais pas, mais pas à Paris. Du coup, je dis toujours que je me vois bien à Bordeaux. En fait. Non, mais il se projette, mais il sait ce qu'il veut pas, en tout cas. C'est déjà incroyable. Ouais. Bon, après, ça se trouve, dans 10 ans, je reviendrai à Paris. Je suis en mode, wow, c'est super. Wow, on a accès à une culture incroyable. Il y a des spectacles tous les soirs. J'ai quand même une maison avec jardin parce que j'habite en banlieue. Voilà, je trouve dans 10 ans, je serai en mode, wow, trop bien. Mais pour l'instant, non, je me dis que j'ai pas envie d'aller à Paris. Mais moi, j'ai envie de... Il y a trop de monde. Ouais. Justement, ce que tu dis, c'est qu'à Paris, il y a accès à tellement de choses. Et puis, il y a des choses qui sont quand même magnifiques aussi à Paris. Je veux dire, il y a des bâtiments magnifiques. Ah ouais. Moi, je crois que j'aimerais pas y vivre non plus, tout le temps. Mais j'aimerais bien y revenir souvent, quoi. Ouais, je pense aussi. C'est aussi un besoin pour moi de revenir à Paris. Après, on a grandi ici aussi. Ouais, c'est pour ça. On a nos vies ici. On a nos vies ici, donc c'est pour ça. Mais pour autant, j'aimerais pas me réveiller, tu vois, me lever constamment, prendre le métro tous les matins, prendre le métro tous les soirs. Être dans un truc où t'es oppressé parce qu'il y a tellement de monde, tout est petit en réalité. Il suffit de voir le prix du mètre carré pour savoir que tu vas pas avoir un appart immense. Ouais. Non, je te rejoins là-dessus. Moi, je sais aussi que j'aurais besoin de ce rappel régulier à Paris. Et parce que voilà, j'ai grandi ici, toute ma vie s'est faite ici, quoi, quasiment. Vraiment, c'était assez fou. Est-ce que je peux me permettre... Est-ce que je peux te poser une toute dernière question? Est-ce que t'acceptes? Oula, j'ai peur. T'as peur? T'as peur, faut pas. Non, je rigole. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui est, selon toi, un moment d'évasion ou d'abstraction?
Et si tu veux nous en décrire un que t'as vécu, c'est comme tu veux. Ça peut être les deux. Okay. Et où. Ah oui, parce que l'abstraction, non. L'abstraction, pardon. C'est sympa parce que moi je reviens du coup de vacances là, j'ai passé quelques vacances avec ma famille et du coup on revient toujours à la même chose avec moi, mais du coup j'ai pu surfer et ça faisait longtemps que j'avais pas surfé, mais du coup j'ai pu surfer et ça c'est pour moi c'est un moment moi d'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti et c'est des mouvements c'est des mouvements de la mer, Ouais. mais au-delà de ça, c'est des moments où il y a plus rien, quoi. C'est d'évasion parce que t'es complètement déconnecté de tout. Une fois que t'es dans l'eau, t'es déconnecté, quoi. T'es plus du tout t'as plus de problème, t'as plus le temps de réfléchir. Je sais pas comment dire, mais ton cerveau il est déconnecté de tous les problèmes du quotidien que t'as dans ta vie de tous les jours. T'as pas à un moment tu penseras à tes études, tu penseras pas à ce que tu vas manger après, à ce que t'as fait avant. T'es sur le moment présent parce que t'as pas le choix. Si t'es pas sur le moment présent, bah tu vas te noyer. Je sais pas comment dire, mais voilà. Donc quelque part t'es un peu forcé d'être sur le moment présent. Et d'abstraction, parce qu'il y a que ça, ouais, on revient en fait, parce qu'il y a que ça, ouais, c'est ça. T'es dans l'eau, t'es comme ça, t'es au milieu, tu regardes, le paysage est beau, tout est beau, la mer est belle, et tu t'évades. Exactement. Mais vraiment, le fait de penser à rien d'autre, quoi. C'est marrant. Et dès que tu sors de l'eau, bah là, tu repenses à tous des trucs, Mais moi, c'est ça, vraiment, mon moment d'abstraction. D'abstraction. Exactement. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup. Ah, vous me dites pas les vôtres. Mais merci beaucoup. Ah, tu veux qu'on dise les nôtres? Bah oui, moi je voulais savoir les vôtres. Ah, punaise, c'était le premier invité qui nous pose la question. Qui nous renvoie. Ah, j'ai pas envie de répondre. Allez. Mais je t'en prie, Baptiste, commence. Je te déteste, Martin. Ah, c'est légitime, c'est légitime. Ouais. Vous aviez cru que vous allez terminer comme ça le podcast. Ouais. Merci. Merci. Un moment d'évasion. Bah ouais, c'est vivre ces moments particuliers, c'est créer, c'est difficile, hein. C'est tous ces moments-là qui... Ça me fait plaisir. Parce que non, moi, bien sûr, c'est difficile, c'est difficile. C'est Est-ce que tu veux que je prenne le relais? Ouais, je t'en prie. J'aurai le temps de réfléchir comme ça. Je sais pas si je pourrais t'en décrire un. Par contre, s'il y a un aspect pour moi qui est important dans l'abstraction, du coup, c'est clairement un moment de liberté. Vraiment, c'est un moment où je me sens libre d'être la personne que je suis, libre de faire ce que je veux. Et c'est vraiment, si toutes ces conditions-là sont réunies, ce sera un moment d'abstraction parce que c'est-à-dire que je me sentirai vraiment tellement bien à cet endroit-là qu'en fait, je vais m'évader. Je pourrais te donner plein d'exemples. Quand je fais du sport, quand je me balade en forêt, quand je vais faire une exposition, par exemple. Personne n'a donné cet exemple-là. Et par contre, ce qui est commun à tous ces moments-là, c'est vraiment un moment de pure liberté. De pouvoir vraiment profiter de ce moment-là. Ouais, il n'y a plus rien d'autre, quoi. Ouais, il n'y a plus rien d'autre. Mais pour moi, il est possible que lorsqu'il n'y a pas de jugement autour de toi. Pour moi, ce moment d'abstraction, d'abstraction. Pour moi, ce moment d'abstraction, il existe qu'à partir du moment où tout ce qui t'environne, tous les gens, en l'occurrence souvent les humains, du coup, parce que c'est facile en fait de faire abstraction du monde qui t'entoure ou de tes problèmes ou lorsque t'es tout seul, à moins d'être confronté toujours à ton problème intérieur, à tes problèmes intérieurs. Mais en tout cas, en fait, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que tu sois avec des gens ou que tu sois tout seul, tu es forcément confronté au jugement. Sauf quand t'es justement dans ces moments d'évasion et d'abstraction. Quand t'es dans ces moments d'évasion et d'abstraction, c'est des moments où t'es en accord avec toi-même. C'est aussi ce que tu disais, je crois. Et donc, tu te juges pas toi-même. Tu te laisses vivre, tu te laisses être apprécier ce que t'es en train de faire, ce que t'es en train de vivre, ce que t'es en train de regarder, etc. Et quand t'es avec des gens, c'est possible selon moi qu'à partir du moment où tous les gens qui t'entourent sont pas dans le jugement de ta personne, de ce moment-là, etc. C'est quand t'es en fin de compte en phase avec tous les gens qui t'entourent et le monde qui t'entoure, le monde qui est autour de toi aussi. Merci beaucoup, Martin, d'être venu. Merci. Bah, merci à vous. J'espère que t'as passé un très bon moment. Ouais. Carrément. Non, c'était super sympa.
Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il vous a plu. Pour nous, on se retrouve donc dans 2 semaines. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Et sur ce, on vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Discovery, go at throttle up.